Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un duo de femmes qui incarnent parfaitement la flamboyance. D'abord par la couleur qu'elles arborent au quotidien à travers leurs vêtements, leurs étiquettes et leurs papiers peints, et ensuite par leur énergie fantaisiste et joyeuse. Alors la couleur, je le dis entre nous, c'est le rose, une couleur que j'adore, c'est la couleur de flamboyante et c'est la couleur des deux femmes que j'interviewe aujourd'hui. Elles se font appeler les artisanes confiturières aventurières ou encore confithérapeutes expertes. Vous l'avez compris, elles ne se prennent pas du tout au sérieux alors qu'elles sont deux chefs d'entreprise chevronnés à la tête d'une fabrique de confiture artisanale, Muroise et compagnie, et d'un verger depuis 2012. Leur aventure était écrite d'avance, d'ailleurs vous risquez d'être surpris par le récit de leur rencontre. On peut dire qu'elles se sont préparées bien en amont de leur association, puisqu'Estelle Sauvion-Durand est tombée dans le chaudron enfant, et que Magali Beck est passée par différentes missions, dont l'export de spiritueux à un moment. Du Hellfest à la grande distribution des tables d'hôtel de luxe aux crêpes du food truck qui s'installe juste devant leur atelier, elles vont nous partager les grands signes et les petits secrets de leur parcours, de leur amitié et de leur entreprise, que celles et ceux qui ne croient ni à la magie ni au destin cessent tout de suite d'écouter. Je suis très heureuse d'accueillir Estelle et Magali au micro de Flamboyante. Alors, bienvenue à vous deux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous partager votre humeur du jour ? Et puis après, vous présentez comme vous le voulez. Vous êtes deux, donc vous allez vous organiser pour prendre la parole. Qui a envie de partager son humeur ? Alors moi c'est Magali, je suis la plus vieille donc je vais commencer d'abord, c'est normal, honneur aux aînés, mince. Alors, moi je suis dynamique. Et moi, je suis la plus jeune, Estelle, évidemment. Non, mais moi, c'est revigorer. Revigorer pour plein de raisons, mais revigorer. Et reposer. Ah, waouh, ça c'est génial. Revigorer et reposer, c'est beau. Ouais, pour plein de raisons, parce que je le dis, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler dans le podcast, mais vous avez reçu un super prix pour une création et j'imagine que c'est ça qui revigore. Ouais, on est allé effectivement avec Estelle il y a 2 jours maintenant, parce qu'on sait plus trop en fait, les semaines passent à une vitesse complètement folle. Et donc on a eu un prix pour une de nos confitures, la pomme Salidou. Donc comme il faut quand même être équitable dans la prise de parole, je laisse à Estelle le soin de révéler ce prix fabuleux que nous avons reçu. Oui, c'est une première participation au meilleur produit bio de l'année. Et en fait, effectivement, la pomme Salidou, qui est en fait le résultat d'une collaboration avec la maison d'Armorine à Quiberon, qui fait le fameux Salidou. Eh bien, nous avons eu ce prix de meilleur produit bio de l'année 2026 avec une note de plus de 18 sur 20 décernée par un jury de consommateurs. Donc ça a encore plus de poids et c'est ça qui revigore vraiment. Voilà. Bravo. Alors, présentez-vous comme vous le souhaitez, l'une et l'autre, s'il vous plaît. Puis après, on rentrera vraiment dans le détail de votre parcours pro et entrepreneurial, solo et en duo. Donc, allez-y. Alors du coup, en fait, Estelle, moi je suis tombée dedans comme quand j'étais petite, hein, dans le chaudron, comme vous le disiez. Moi, c'était une entreprise familiale à la base, sur Valette. Donc, Alors, j'ai Valette, c'est travaillé avec Combini. mon cher. Non, J'ai dit Pardon? Valette,
Valette, c'est près de Nantes, parce que c'est vrai que vous êtes... Pardon, oui, Valette, au cœur du vignoble nantais. C'est notre histoire qu'il faut que je présente ou c'est moi-même? C'est toi. Tu te présentes toi. Moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, pardon. Donc, alors, Estelle Sauvion-Durand, 51 ans, 4 enfants. Voilà, j'ai perdu mon mari il y a 9 ans. Voilà, c'est une vie un peu, on va dire, riche d'émotions en tout genre, du positif, du négatif, dans tous les sens. Voilà, beaucoup, beaucoup de bonheur avec ma vie de famille, beaucoup aussi de bonheur dans ma vie professionnelle avec mon associé Magali. Et puis, bah voilà, c'est pas les petits, les gros accros de la vie qui font que, bah, avec Magali aussi, on s'est vite reconnus parce que notre aventure est aussi liée énormément à nos vies personnelles et à nos parcours personnels. Voilà. Merci. Et donc, Magali Beck, 53 ans, mais je ne les fais absolument pas du tout. Un mari et une fabuleuse fille qui s'appelle Joséphine et que j'aime et que voilà, je lui dis bonjour si elle m'écoute dans ce podcast. Et mon mari aussi, je l'aime, by the way. Marié à quelqu'un d'anglais, donc avec une culture particulière, un humour particulier et quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, beaucoup de chance dans ma vie de famille aussi, avec mes parents, mon frère, ma sœur, tout ça. Enfin, je suis très entourée dans la bienveillance, super. Et puis, d'autant plus en chose aussi, comme Estelle, dans la vie professionnelle, avec notre duo là, un peu atomique et flamboyant, qu'on constitue depuis maintenant 13 ans et sans anicroche, sans accroche, avec beaucoup d'humour, d'amour et de pleurs aussi des fois, mais beaucoup de chansons pourries, de chants de messe, de chorégraphies, de jurons, mais toujours une humeur, enfin une bonne humeur, toujours dans la bonne humeur et dans le dynamisme et la joie, n'est-ce pas? Aux joies, oui. Mm. Aux joies, mais pas au désespoir. Ah non. Bon, merci pour cette présentation très personnelle. Est-ce que vous pouvez me dire l'une et l'autre ce qu'entreprendre vous a appris à aujourd'hui? Ah, la colle. Entreprendre à la fois la fougue, mais aussi la résilience. Moi, je dirais plus, m'a appris m'a libérée dans ma créativité et mon expression personnelle et m'a confortée dans le fait que la vie n'est faite que de cycles et de hauts et de bas. Et donc, m'a appris une forme de résilience, de patience et de relativité par rapport aux choses. Très, très intelligent, ce qu'on dit. Je sais pas si tu te rends compte, quand même. Je suis béate. Alors, est-ce que vous pouvez décrire l'une et l'autre, parce que vous allez peut-être pas le raconter de la même manière ou ensemble, puisque je pense que vous êtes très complémentaires, les grandes lignes de votre aventure professionnelle et entrepreneuriale? Parce que vos débuts d'aventure pro n'ont pas démarré ensemble. Je l'ai dit, vous vous êtes rencontrés au collège. Vous étiez pas nécessairement les best amis du collège, vous étiez des connaissances. Et vous avez démarré une vie professionnelle l'une sans l'autre, sans vous retrouver. Et à un moment donné, il y a cette fameuse rencontre qui modifie le cours des choses et le cours de vos vies. Donc, racontez-moi ça comme vous avez envie, mais je pense que ça va tous nous intéresser. Alors du coup, effectivement, moi, ce que je disais, c'est qu'effectivement, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. À la base, c'est une entreprise et une histoire familiale. Donc sur Valette, une partie effectivement de l'activité de mon cher père était la production de muscadet biologique, voilà, et en parallèle une activité de production de fruits et transformation de fruits, d'où les confitures bien sûr. Et donc moi je suis arrivée dans l'équation très rapidement pour m'occuper de la partie commerciale de ces deux types de produits totalement différents mais tout aussi passionnants. Sachant que mon père est, il faut rendre à César ce qui lui appartient, est le père fondateur de la marque Muroise et la recette Muroise. Voilà, donc moi je nageais dans cet univers à la fois familial et passionnant de production de produits à la fois gourmands, novateurs, voilà. Vers 2011-2012, il y avait une notion de retraite qui pointait le bout de son nez pour mon cher papa.
Et donc, moi, reprendre les 2 activités me semblait un tout petit peu pas possible du tout, puisque donc, c'était, comme je viens de l'expliquer, 2 activités totalement différentes, avec, des réseaux de distribution différents, passionnants les 2, mais 4 enfants. Mon mari avait aussi son activité et là, je me suis dit: «Bon, on va calmer le jeu, ça va juste pas être possible». Sauf que choisir, c'est renoncer et c'était très compliqué. Et nous arrivons donc en 2011 et là, je croise Magali qui donc était, une amie du collège, et qu'on s'était pas vu depuis de nombreuses années, donc on prend des nouvelles respectives de nos vies à ce moment-là. Et en fait, tout a commencé vraiment par une histoire de melon. Merci maman de m'avoir demandé ce jour-là d'aller chercher 2 melons au supermarché. Je suis allée chercher ces melons et en arrivant dans le supermarché, je croise Estelle qui sortait du magasin et ça s'est vraiment fait à 2 minutes près et qui me demande des nouvelles de ma vie, qui me dit mais déjà qu'est-ce que tu fais là? Parce que j'habitais à Jersey à l'époque, ça faisait 8 ans que j'habitais à Jersey parce que donc comme j'ai dit avant, mon mari est britannique et et elle était avec c'est une de ses filles qui s'appelle Joséphine. Moi, ma fille aussi s'appelle Joséphine. Donc déjà, c'était voilà. Et puis elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là, tout ça, nanana. Donc je lui explique là. Moi, c'était une période particulière de ma vie, enfin de notre vie, pour notre famille, parce que ma fille avait été diagnostiquée d'un cancer très rare fin 2010 et que une partie du traitement qui était expérimental à ce moment-là, enfin bon, pas, pas pas partout dans le monde en tout cas, devait être effectuée à l'Institut Curie à Paris. On est resté 9 semaines à l'Institut Curie à Paris et on était revenu dans ma famille, dans le vignoble, pour se reposer, voilà, à la fin du traitement. Et c'est donc là où, dans ces circonstances-là, où j'ai rencontré Estelle. Et donc je lui explique pour ma fille, voilà, qu'elle a eu un cancer et nanana. Bon, et puis je lui demande, moi, de ses nouvelles à elle, et elle m'explique que son père donc veut prendre sa retraite, mais que c'est compliqué, qu'elle veut reprendre l'affaire de confiture toute seule, qu'elle est plus en moins pour parler avec quelqu'un, mais qu'elle sait pas. Enfin, moi, elle sait pas. Bon, ok. Et là, où on se dit, bon bah écoute, à dans 5 ans, hein, voilà, ok, à dans 5 ans. Moi, j'adorais ma vie à Jersey, c'était super. J'étais secrétaire juridique. J'avais aucune envie de rentrer en France, vraiment pas du tout. Et puis, et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et à chaque fois que je le raconte, je dis la même chose. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait, quand Estelle est partie, et ça m'a fait un alignement des chakras avec mon chariot voilà. Je, je me suis dit, il faut absolument que je rentre en France et que je reprenne l'affaire de confiture avec elle. Mais c'était même pas, C'était une évidence. c'était même pas réfléchi, il fallait que je revienne et que je fasse ça. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai dit à Julien, mon mari, j'ai dit écoute, voilà, il y a cette fille que je connais, que tu connais pas, qui s'appelle Estelle, qui veut reprendre l'affaire de confiture de son père, et je veux faire ça, je veux qu'on revienne en France et faire ça avec elle. Et lui, dans son flegme britannique le plus entier, m'a dit bah ok, ouais, on peut, ouais, on va voir ça. Et donc là, j'appelle Estelle parce que moi je repartais le lendemain à Jersey, et quand j'appelle Estelle, la première chose qu'elle me dit, c'est que je savais que c'était toi. Ouais, je savais. Ouais. Mais c'est là encore inexplicable. Je savais que c'était Magali qui appelait. On s'était laissé peut-être une demi-heure, 1 heure avant, quoi. Et donc là, je lui dis, écoute, ça m'intéresse. Donc, je dis, sauf que je repars demain à Jersey. Donc, elle me dit, bah viens cet après-midi. Donc, je suis allée avec Julien l'après-midi voir. Et là, on est parti en live total sur ce qu'on ferait si on était ensemble, quand on allait reprendre cette affaire de confiture. Donc là, cet après-midi-là, qui était fin mai 2011, on a créé la L-Jam, la confiture de Hellfest. On s'est dit, ouais, on va faire une confiture pour le Hellfest qui va s'appeler la L-Jam, ça va être génial, gna gna gna. Et voilà. Et c'était assez dingue. Donc moi, le lundi, je suis rentrée à Jersey, j'ai donné ma démission et voilà. Et j'ai dit au revoir, je vais faire des confitures en France. En fait, c'est simple, la vie, hein. Oui, c'est facile. Quand on vous écoute, Mais c'est on sait pas, enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je me suis posé aucune question. C'était même pas que j'étais irréfléchie. C'était même pas que j'étais, dans le, c'était, je n'arrive pas à expliquer, c'était une évidence. C'était ton chemin, t'avais pas d'autre solution, il fallait que tu fasses ça. Mais c'était plus fort que moi, quoi. Une espèce d'intuition très très forte Mm. que j'étais au bon endroit et que il fallait que je fasse ça à ce moment-là. Et je pense que pour C'était Estelle, exactement c'était pareil. pareil. C'est-à-dire Ouais. ça dépassait un petit peu la raison et cette notion d'évidence qu'on peut percevoir à quelques moments dans nos vies pour plein de raisons, hein, que ce soit une vie perso ou une vie pro,
On peut pas nier cette chose-là. Et je pense que si on avait fait comme si de rien n'était et qu'on avait passé notre chemin toutes les deux, peut-être qu'il se serait passé des choses encore plus formidables. On ne sait pas de quoi est faite la vie. Mais ça aurait été dommage de passer à côté, en tout cas. Voilà. Alors, toi, Magali, tu étais salariée, tu n'avais jamais imaginé être entrepreneur, c'était pas quelque chose que tu avais envisagé. Et toi, par contre, Estelle, tu étais déjà dans l'entreprise familiale, même si tu n'en avais pas les rênes solo. Quelles ont été les premières actions que vous avez menées quand vous avez fait le choix de reprendre l'entreprise de ton papa, Estelle? Et puis, comment vous vous êtes répartis les missions entre vous? Et est-ce que les rôles que vous avez pris chacune à cette époque sont toujours les mêmes actuellement? Déjà, quand Magali est arrivée, moi, ça m'a permis vraiment d'avoir un vent frais qui arrive, une bouffée d'oxygène. Alors, le petit grain de folie, on l'avait, nous, en nous, dès le départ. Donc, on va dire que il a été nourri. Ça s'est pas rangé. Voilà, il a été nourri, arrosé, chouchouté, dorloté, donc il est toujours là. Ça, c'est aussi notre marque de fabrique. Mais c'est vrai que c'était vraiment surtout l'arrivée d'une bouffée d'oxygène et dépoussiérer un peu aussi mes idées, parce que moi j'étais un peu inscrite dans un schéma. J'étais Madame Rabat-Joie au départ, j'avoue, parce que Magali avait envie de plein de choses et on va faire ça et on va faire ça. Et moi j'étais là, oui, mais alors attends, je t'explique, là c'est juste pas possible. Ça, oui, mais alors. Mais voilà, donc elle a balayé un peu tout ça et ça fait du bien. Voilà. Et Ouais, et puis alors c'est vrai que toi t'étais t'étais dans la boîte au sortir de tes études. Moi, j'avais une vue complètement différente du truc, quoi. C'était une excitation totale. Autant moi j'ai toujours aimé les boulots que j'ai faits. J'en ai fait, je sais plus, 5 ou 6 avant. Et franchement, j'ai jamais eu de soucis avec mes employeurs. Ou j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les chefs d'entreprise en général et pour ce qu'ils faisaient et les risques qu'ils prenaient. Et moi, de le faire, de toute façon, je l'aurais jamais fait toute seule. C'était clair. Et de découvrir tout ça et toutes les possibilités. En fait, je pense ce qui m'a plus étonnée au départ, c'était toutes les possibilités qu'offrait la confiture en matière de création et en matière d'expression. Vraiment, qu'on voit pas forcément. Ouais, tu fais de la confiture, bah, du fruit du sucre, terminé, quoi. Bah ouais, mais non, parce qu'en fait, t'as l'étiquette, t'as la prod, t'as tout. En plus, nous, on a la prod, on a les fruits, avec les aléas climatiques, tout ça. Enfin, il y avait c'était super génial, plein de choses à apprendre aussi. Et puis après, au niveau de la répartition des tâches, bah, elle, c'était c'est quand même l'ancienne de l'équipe, quoi. Et puis, enfin, ça te coulait quand même dans les veines. Donc, c'est vrai qu'elle avait une maîtrise de toute la prod et tout qui était totale, Estelle, hein. ouais, en fait, Donc, ça s'est fait assez naturellement. D'abord, juste quand Magali est arrivée, la première chose, pour revenir à la question, la première mm, chose qu'on a vraiment réalisé, c'est mettre à plat les collections. ouais. Mettre à plat Mm, les collections, revoir effectivement la marque, créer des recettes, etc. Mais c'était vraiment mettre le nez vraiment dans le produit, la base, le produit. ouais. Ça, c'est clair. Et attends, la première année, on était tellement énervés d'être toutes les deux, on en a fait sept nouveaux parfums. Oui, plus jamais, hein. Mais n'importe quoi. Mais bon, il fallait que ça sorte, donc c'est sorti. Mais c'est sorti un peu trop rapidement et trop nombreux les parfums. Mais Voilà. Mais après, oui, on s'est inscrite assez naturellement chacune dans notre rôle. Ça c'est pas, on n'a pas, à aucun moment on s'est dit, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça. Ça s'est vraiment inscrit là encore d'une manière tout à fait naturelle et évidente, à savoir que moi j'ai pris plus la partie gestion avec plein de guillemets. C'est-à-dire, voilà, bah, tout ce que ça comporte, la gestion au quotidien, que ce soit la trésor, aux joies, les plannings, l'organisation, les achats, ce genre de choses. Et puis Magali a une fibre artistique assez prononcée. Donc, elle a pris plus tout ce qui était effectivement communication et dans toute sa globalité. Ça va être aujourd'hui, alors ouais, encore plus ouais, aujourd'hui. encore Là, c'est plus aujourd'hui, vraiment ouais. bien, bien établi. Et donc, toi, tu es plus effectivement toute la partie Ouais, com. la com, tout ce qui est plus l'export aussi, toutes les plateformes, le site web, les plateformes avec lesquelles on travaille en professionnel. Euh, voilà, si je fais la certification EcoCert, enfin des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'Estelle, elle est plus sur les gros comptes aussi, les comptes vraiment super importants de clients. Moi, je suis plus tout ce qui est détaillant, épicerie fine.
Voilà, on se répartit parce qu'il y a plus de logique, parce que ouais, par rapport à nos tempéraments aussi. Donc je pense que ouais, il y a des choses qui marchent mieux par rapport à notre tempérament aussi, je pense. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a créé Muroise et compagnie, on a voulu se poser des questions sur notre avenir à 5 ans, je sais plus trop les timings qu'on avait mis à l'époque, mais et on est parti chacune de notre côté avec les mêmes questions. Et on a travaillé ces questions vraiment de manière individuelle, indépendante, voilà. Ouais. Et on a mis en commun. Et ce qui était assez bluffant, parce que là, du coup, on n'avait pas encore vraiment de vécu ensemble. Ce qui était assez bluffant, c'est qu'en fait, on voulait aller au même endroit, de la même manière, avec le même entourage, la même vision des choses, les mêmes priorités. Et c'est extrêmement rassurant. Surtout lors d'une association, parce que c'est quand même, il y a un enjeu derrière, c'est quand même une aventure, c'est un couple, hein, voilà. Et ça nous a quand même assez bluffé et rassuré, bien sûr. On a refait l'exercice quelques Mm. années plus tard pour se dire, OK, on a vécu maintenant, on a traversé des épreuves, on a traversé pas mal de choses. Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde et est-ce qu'on peut refaire le même exercice? Et on l'a refait. Et rebelote, ça marche toujours. La recette fonctionne. Ouais, c'est vrai, hein. Puis il y a pas de lassitude, c'est ça qui est bien aussi. On n'est pas las de ce qu'on fait. On arrive toujours au boulot avec de l'enthousiasme tous les matins. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Quand ta boîte elle tourne pas, t'es toujours débordé. De toute façon, c'est enfin puis moitié plus quand ça tourne pas en fait, parce qu'il faut que tu cherches du taf et des commandes voilà. Mais on est toujours plein d'idées. Tu vois, ça continue. T'as un flux d'énergie là. T'as tout le temps le truc. La flamme, elle est toujours là. Donc c'est bien. Ce que j'ai pas dit, c'est que vous êtes 6 aujourd'hui. Quand vous Ouais. avez repris, donc le nom c'était Muroise. La marque, elle était comment? Ton papa, il avait pas tellement travaillé sur cette marque, j'imagine, comme vous l'avez fait depuis. Il y avait peut-être moins de produits que ceux que vous avez créés. C'était peut-être plus simple, en fait, dans la structure des gammes et dans l'expression aussi de la marque. D'accord. Au tout départ, en fait, le nom de l'entreprise, c'était pas Muroise et compagnie du tout. Ouais. C'est qu'avec Magali, on a choisi Muroise et compagnie parce qu'effectivement, Muroise, c'est le fleuron de la collection. C'est une marque déposée, c'est le côté exclusif, une saveur complètement inédite, extrêmement parfumée, extrêmement aromatique et puissante. Et c'est vraiment notre identité de base. C'est aussi le parfum qu'on commercialise le plus et compagnie parce que justement toute la collection qui va avec et qui évidemment était à l'origine assez, alors elle n'était pas ridicule, hein, c'est pas ça, mais elle était beaucoup moins importante. Et là, effectivement, on a à toutes les deux et en créant Muroise et compagnie, on a vraiment, on a laissé notre comment dire, notre imaginaire et, Et et, notre et, et notre créativité créativité s'exprimer. s'exprimer. Ouais. Donc, Après, et puis après, une chance qu'on a aussi, c'est qu'on aime quand même les mêmes choses, même en termes de goût. Enfin, je veux dire, c'est juste affolant, quoi. On va au resto, on mange les mêmes trucs. Je te jure. Et on sait, on aime les mêmes marcs rouges, enfin, mais donc je ne suis pas amoureuse de son mari, je non, tiens à oups, préciser. non, non, mais oui, voilà, ça, par contre, c'est, voilà, no go. Mais c'est, Non, mais il faut dire. oui, non, il faut Des préciser les choses quand siamoises, même, vous c'est vrai. êtes des siamoises en fait, voilà. Vous le saviez Non, non, pas. mais tu sais, et pourtant, on n'est pas les mêmes, hein. On est vraiment pas les mêmes dans les caractères. On se rejoint sur des choses, mais on n'est pas les mêmes quand même. Je suis beaucoup plus belle qu'elle, de toute façon, déjà. Hein, toi, t'es beaucoup plus belle, t'es sportive. Non, on rigole. C'est pas drôle du tout, ce que je dis. Mais dans les recettes, c'était dingue. Les recettes de confiture de Noël qu'on a fait, du fait qu'on a les mêmes goûts, ben, on avait envie des mêmes choses, quoi. Donc c'est génial, tu vois, jusqu'au bout. Enfin, même si on voulait pas avoir les mêmes goûts, bah on les aurait quand même. Tu, Hmm. tu, enfin, c'est fou. Là encore, c'est une espèce d'évidence et tu te dis, bah c'est complètement dingue quand même. Non, mais c'est une chance inouïe, hein. Ça Et, simplifie beaucoup de choses, et hein. on nous demande souvent si on est de la même famille aussi. Alors pourquoi on se regarde pas, on se ressemble pas du tout. Mais je pense qu'on a pris les mimiques de chacune peut-être, mais on nous Mm. demande souvent si on n'est pas sœurs et tout ça. Alors tu parles sœurs, enfin je veux dire, Tant que c'est pas mère et fille. ouais, Oui, ça va. ouais, ouais, mais souvent sœurs et alors qu'on se ressemble pas du tout. Mais bon, Bah, je sais parce pas, que oui, il y a c'est certainement rigolo. une résonance qui est flagrante entre vous, quoi. Voilà. Quels sont vos clients? Moi, je suis curieuse de savoir comment vous développez en France,
à l'étranger. J'imagine que vous avez beaucoup travaillé le développement de la marque et de la notoriété de la marque ces dernières années. Est-ce que vous créez des recettes et des gammes spécifiquement par marché? Comment vous vous organisez? Et puis, est-ce que vous êtes aidé pour faire tout ça ou vous faites tout au feeling? Parce que là, on sent une grande créativité, beaucoup d'intuition. Vous avez été aidé, je ne sais pas, par un coach business, par quelqu'un qui vous a guidé, ou vous avez tout fait d'une manière très inspirée à deux? Non, on n'a pas été. Je vais te donner une anecdote et celle fera la partie, si tu veux, après sur les gammes et tout, mais une anecdote qui résume un peu le truc, c'est que quand on a sorti une gamme de confitures qui s'appelait les Précieuses il y a quelques années, enfin, au départ, hein, en fait, une jolie gamme de confitures aux parfums originaux avec un joli coffret, une jolie étiquette, toile de Jouy. On avait toutes les deux envie de toile de Jouy. Toile de Jouy, toile de Jouy. On adore la table de toile de Jouy. Il nous fallait une confiture avec voilà. Et on en a parlé au graphiste. Et il a dit, au secours, ça va être très moche, n'importe quoi. Eh ben, on a persisté, on a signé, on l'a fait, notre coffret et notre étiquette toile de Jouy. Et ça marche. Donc, puisqu'en plus, elle est vendue au château de Versailles. Mais ça, c'est notre côté favori du roi enfin, roi Soleil, là. Mais, donc, tu vois, on persiste et on signe, là. Et après, les autres gammes, je laisse Estelle. Bah, en fait, on a une collection effectivement qui est destinée 100% au monde du retail, entre guillemets, c'est-à-dire épicerie fine, boutique de produits régionaux, hôtellerie, restauration, parce qu'on a plusieurs formats de pots, donc en fait, on peut s'adapter à énormément de réseaux de distribution. On travaille avec évidemment aussi les comités d'entreprise, on travaille avec le réseau Spé Bio, on a énormément de parfums bio. Et donc, ça, c'est vraiment le réseau détaillant, et France et aussi à l'international. Et alors, il s'articule autour d'un cœur de gamme qu'on aime appeler les confitures classiques du petit déjeuner. Alors, le pot du matin, hein, voilà, pour tartiner et pour le goûter aussi. Et puis autour de cette collection, on a des petites collections qui viennent graviter autour avec des thèmes du style, par exemple, les confitures de Noël, ou comme disait Magali, les précieuses, ou des collabs avec Cointreau, par exemple, voilà, des chutneys, enfin voilà, et la confiture du Hellfest, enfin j'en passe. Voilà, on a cette profondeur de gamme qui fait que on peut tout au long de l'année, en tout cas pour nos revendeurs, s'amuser et avoir à la fois des classiques qui sont là en permanence, mais aussi marquer les saisons ou les événements par des collections qui viennent vraiment illustrer l'événement. Voilà. Et puis on a des contenants aussi, par exemple, on fait une gamme spéciale pour l'hôtellerie en 950 grammes pour les buffets des petits déjeuners. Et on fait aussi du 40 grammes pour les établissements où certains établissements des hôtels vont préférer des petits 40 grammes pour le petit déjeuner. Donc ça aussi, on s'adapte aussi au niveau des contenants quand on peut. On est très souple. On est très très souple. ouais. Oui, c'est ça Et aussi. donc, Et vous puis on avez peut des faire aussi de la marque distribution. Pardon, excuse-moi. On peut faire aussi de la marque distribution si jamais quelqu'un veut une confiture personnalisée et tout ça. Après, on préfère forcément vendre sous notre marque, mais c'est des choses qu'on fait ponctuellement aussi. Alors, tout est fait à la main, c'est artisanal. Ça, moi, ça me semble complètement dingue. Parce que je trouve ça génial. Donc, vous avez votre atelier de production, tout est fait à la main, c'est artisanal. Vous avez votre verger. Comment vous gérez tout ça? Parce qu'en fait, c'est les fruits, c'est du vivant, il y a des intempéries, vous avez les surprises de ce que vous allez recevoir, enfin, j'imagine qu'il y a tout l'approvisionnement qui est pas si simple du fruit et de la Alors, qualité du fruit d'une année sur l'autre. Comment ça se oui, gère et alors, comment ça se gère de faire à la main surtout, avec les chaudrons. alors moi, je peux parler juste des fruits, Magali, tu Mm. parleras du savoir-faire, mais les fruits, c'est vrai que c'est la base, c'est-à-dire que il suffit pas d'acheter juste un fruit qui est beau, qui est tout ce qu'on veut, qui a une belle appellation, juste voilà, il faut que ça tienne à la cuisson. Il faut que le fruit, il garde tous ses arômes après 100 degrés. Donc ça, c'est quand même la base de la sélection des variétés de fruits. On a des accords avec de nombreux producteurs de fruits. Par exemple, là, dans un mois, jour pour jour, on aura une équipe qui viendra éplucher entièrement à la main 3 tonnes de clémentine corse bio. On refera la même au mois de janvier avec les oranges, épluchage, zestage.
manuels et j'en passe, hein. L'année est ponctuée de ce genre de travaux, vraiment pour, avoir une qualité de recette dans nos pots, avec le travail en amont des fruits et il est vrai que depuis, quelques années désormais, ça devient compliqué. On est sur du vivant, on est vraiment, tributaire des aléas climatiques et qui deviennent vraiment très compliqués à gérer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ruptures sur, certaines variétés de fruits, on peut avoir des flambées de prix, comme c'est le cas encore cette année. Pour vous donner une idée, ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu d'année aussi basse en production de fruits. C'est historique. Donc voilà, et effectivement, ça fait quand même quelques années que ce qui paraissait de temps en temps exceptionnel devient malheureusement la norme, c'est-à-dire des aléas d'approvisionnement. Et c'est pas simple, mais voilà, on est dedans. On fait partie du lot de personnes qui travaillent avec ces problématiques climatiques. Et puis après, au niveau du savoir-faire, eh bien voilà, oui, il y a forcément les fruits sont pelés, comme elle disait Estelle, pelés, zestés à la main. On dénoyote aussi tout ce qui est pêche de vigne à la main. Donc c'est un travail de longue haleine, mais auquel vraiment on tient. Après, ces fruits-là sont, comme enfin tous les autres fruits, sont cuits dans une marmite, enfin un chaudron en cuivre. Hein. Pourquoi du cuivre? Parce que voilà, la plupart des confituriers l'utilisent et c'est pas pour rien, parce que le cuivre c'est le meilleur conducteur de chaleur qui va cuire les fruits de façon uniforme et bien répartir la chaleur sur la confiture. Et on utilise du sucre de canne roux. Alors ça, c'est moins commun. Il y a beaucoup de confituriers qui vont utiliser du sucre blanc. Mais nous, voilà, depuis le départ, avec Estelle et son papa, ils ont toujours utilisé du sucre de canne roux qui, pour nous, maman, voilà, c'est important, la nutrition, etc. C'est le sucre qui est le plus riche nutritionnellement et intéressant. Voilà, et puis on n'a pas envie de faire sans sucre ajouté ou de faire des confitures avec du stevia ou de je sais pas quoi. Nous, c'est du sucre de canne roux, point final. Vraiment des confitures à l'ancienne. Et puis, ce qui fait notre super spécificité à nous, c'est qu'on remplit en plus tous les pots à la main. Alors pourquoi on s'embête à faire ça? Est-ce qu'on est Nous, on maso? leur dit autre chose. Parce que quand on mange des confitures chez Muroise et compagnie, notamment tout ce qui est abricot, tout ce qui est pêche de vigne, tout ce qui est clémentine corse, on a vraiment des gros morceaux de fruits dans les confitures. Là, t'as du fruit sur ta tartine, t'en veux, bah t'en as. Vraiment, tu croques dans le fruit, t'as vraiment de la mâche. C'est pas de la purée de fruits, quoi. T'as vraiment du boulot derrière, et là, le boulot, tu le retrouves sur la tartine avec des gros morceaux. Et les gens, souvent, dans les salons, quand ils goûtent nos confitures, eh ben, t'as le visage enfin, le visage qui se déforme presque d'émotion à chaque fois, parce qu'ils retrouvent la confiture de leur grand-mère. Et c'est quelque chose qu'on vit très très souvent avec Estelle dans tous les salons, même encore au salon du Made in France il y a 2 semaines, où tu as des gens mais qui bon ok la confiture il y a voilà oui bon ta confiture non j'ai pas forcément envie de goûter de la confiture parce que je sais ce que c'est et que voilà ça n'a rien de exceptionnel. Bon allez monsieur madame goûtez quand même, vous faites peut-être pas de confiture de pêche de vigne ou vous faites peut-être pas de confiture de ci de ça. Ou alors des fois, c'est des tests aussi, c'est ah bah ok d'accord, je vais goûter votre confiture, mais faites-moi goûter votre confiture de framboise parce que là je vais voir. Parce que moi, ma mamie, elle me faisait une confiture de framboise, et alors là, si vous arrivez à faire la confiture de ma mamie, bah alors là, là. Et le mec ou la fille, il goûte, et tout ça. Et là, t'as le visage qui part et les larmes qui viennent aux yeux, hein. Hein, Estelle, on l'a Oui, Magali. plusieurs fois, on l'a vérifié. C'est juste hallucinant, quoi. Les gens, c'est un retour à l'enfance. Nous sommes des fées, nous faisons retomber Ouais. les gens en enfance. C'est des machines à remonter le temps, les confitures. Ce sont des machines à remonter le temps. Vraiment, c'est de l'émotion à tartiner. Une confiture, c'est vraiment ça. Ah, c'est beau, magnifique. Ça, c'est un bon slogan. Faut noter. Magali, alors je passe à un autre sujet. Hein. Tu m'as confié en préparant l'interview que bon, tu n'avais jamais eu envie d'être patronne, que maintenant que tu l'es, tu as le sentiment de toujours devoir te justifier auprès des banques, auprès de plein d'acteurs, et de toujours devoir faire plus. T'as pas utilisé le mot patronne, t'as dit patron. Donc je me suis dit tiens, c'est étonnant, pourquoi elle utilise le terme de patron et pas patronne. Et puis ensuite, je sais que on n'a pas tous le même regard sur l'entrepreneuriat vu ton histoire, et comment toi tu vis au quotidien cette responsabilité et en même temps cette liberté, toi qui a été salarié, qui avait jamais imaginé être entrepreneur.
Qu'est-ce que tu mets derrière? Comment tu vis ça finalement, d'être entrepreneur et d'être patron plutôt que patronne? Je sais pas, explique-moi. Alors, déjà, je dis patron parce que pour moi, patronne, il y a un côté, la patronne. La patronne, tu sais, comme des fois, t'as des messieurs, mais alors c'est peut-être une ancienne génération qui parlait de leur femme en disant, ah bah la patronne. Voilà, Mmh. c'est peut-être ce côté-là. Je sais pas. Puis patronne, ça fait un peu, il y a un peu, moi je trouve qu'il y a un côté un peu Péjoratif? négatif ou pas très sympa en disant patronne. Alors patron, je sais pas pourquoi c'est mieux, mais enfin c'est débile, mais c'est comme ça. De toute façon, patron ou patronne, moi je me qualifie pas comme ça. J'ai vraiment du mal. Je pense que j'ai encore du problème avec la légitimité, ma légitimité par rapport à ça. Vraiment. Je pense que c'est un truc que j'ai du mal à assumer dans le sens où ouais, je me sens pas légitime dans ce rôle-là. Alors, Estelle est beaucoup, enfin, elle est vraiment très très forte là-dessus, et dans la projection et elle est vraiment très forte. Et non, mais c'est vrai, mais elle a une très très grosse boule de cristal aussi, donc elle est très fortement aidée. C'est Je m'en ça, j'ai inquiète. parlé de magie, Mais j'ai dit de la magie. mais ouais, de toujours justifier, de toujours faire plus, ça c'est clair. Toujours faire plus, faire plus. Allez, les ventes, allez, tac, 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 tac. Bah oui, parce qu'il y a aussi, t'as 6 salaires à te sortir à la fin du mois, donc à un moment, faut aussi faire un peu de chiffre, quoi. Et puis, toujours aussi être quand même vaillant, de la bonne humeur, l'optimisme. Le patron doit pas trop se plaindre. Enfin, tout ça, il y a aussi, tu dois quand même mener tes équipes, quoi. Et tu sens que quand ça va pas, quand le patron ou la patronne du coup ne va pas, c'est un peu comme la maman dans la famille. Quand la maman elle va pas, bah t'as tout le monde qui tire la gueule aussi derrière ou bah oui mais maman bah ça va pas alors personne va en fait. Il y a mauvaise humeur pour tout le monde dans la famille. Voilà. Donc la maman bah voilà, faut toujours que ça aille. Tu dois mener, porter beaucoup de choses. C'est aussi porter beaucoup de choses. Hein. C'est aussi vachement vachement de responsabilité. Hein. Et puis il y a eu des fois au départ avec Estelle où aussi, mais ça qu'on est parlé, Sabine, où on s'est pas payé certains mois, et là t'es là. Mais toi, quand t'as été salarié toute ta vie et que bah t'as toujours été payé en fait, et là t'es là. Alors attends, je bosse, je sais pas combien d'heures par jour, et en fait, je ne suis pas payée. D'accord, c'est un concept, c'est vrai, ça peut être un concept, hein, et tu comprends pas du tout. Et pour Estelle, elle me disait, bah ouais, mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé aussi. Et j'étais là, bah oui, mais comment tu fais, en fait, parce que tes travails, normalement, t'as salaire en face. Et ça, bah, tu peux pas le dire, forcément. Enfin, mais en fait, tu te rends compte que c'est hyper commun, qu'il y a plein de patrons ou de patronnes, et ben, ils se payent pas, quoi. Et forcément, ils vont pas dire à leurs collaborateurs, bah non, je me suis pas payé ce mois-ci parce que tu vois, c'est un peu compliqué. Bah non, parce que ça fout les boules à tout le monde. Donc, en fait, bah, tu te tais et puis t'avances, quoi. Non? Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est le côté très ambivalent de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ça nous porte parce que ça coule dans nos veines et voilà, c'est viscéral cette chose-là. Et à la fois, c'est aussi, ça nous abîme aussi, il faut dire les choses, c'est-à-dire que on porte les gens, on porte l'entreprise, on porte tout. Et c'est vrai que effectivement, le fait d'être une femme et je me sens pas du tout revendicatrice à ce niveau-là, mais on porte aussi notre maison, on porte beaucoup de choses. Et c'est vrai que parfois on peut avoir une forme d'épuisement parce que voilà, c'est de l'énergie au quotidien dans tous les sens du terme, du lever au coucher. Euh, mais c'est vrai que faut en fait, je pense qu'il faut aussi une part de folie et une part de naïveté, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais Non, d'y croire aussi. Je d'y pense que croire. tu crois. Mais oui, mais je pense que malgré tout, ça suffit pas parce que quand tu te poses et que tu réfléchis à tout ce que tu mets comme énergie, comme tout ce qu'on veut au quotidien dans cette aventure, et que, bah, comme des entreprises, ça peut s'arrêter n'importe quand. Enfin, je veux dire, ce qui n'est pas notre cas, bien sûr, je tiens à vous rassurer. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur de se lever le matin parce qu'on prend des risques au quotidien, quand même. Et d'où notre appellation aventurière, enfin, confiturière, artisane confiturière aventurière, parce que c'est vraiment un terme qui Mm. sied, mais tellement bien à l'entrepreneuriat, qui plus est, ou vraiment au féminin. Ouais, c'est une sacrée aventure, quoi. Et c'est gratifiant à plein d'égards parce que on récolte les fruits et il n'y a pas de jeu de mots très souvent. Et des fois, c'est juste une rencontre. Par exemple, toi, Sabine, enfin, je veux dire, Mm. on marche beaucoup aussi à ça.
à l'humain et aux rencontres. Ça nous nourrit profondément. Mais c'est vrai que dès 8 heures le matin, il y a une panne, il y a ça qui n'est pas prévu, il y a ça, et on est partout. Le fait d'être une petite boîte, et ça tout le monde le comprendra bien, on est partout. C'est extrêmement riche, parfois même extrêmement gratifiant parce qu'on arrive à résoudre plein de problèmes. Mais waouh! Il y a des moments, il faut aller chercher l'énergie dans les doigts de pied, hein, donc voilà. Je vais juste rebondir sur deux petites choses. C'est compliqué, hein, voilà. Après, des fois aussi, le, c'est autant compliqué enfin, mais tu trouves aussi vachement de plaisir, donc en fait, finalement, tout est vachement contrebalancé. Le fait d'être deux, c'est hyper important, parce que quand il y en a une qui va pas bien, l'autre, elle a remonte le moral et vice-versa. Et Dieu sait si toutes les deux, on a des grosses gamelles quand même, et que les gamelles qu'on a eues dans la vie, on les a vécues exactement ensemble. Entre Estelle, le décès de son mari, 4 ans après qu'on ait créé la boîte ensemble, et puis moi, ma fille, qui après son cancer en a fait 2 autres, c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, ça va, c'est bon. Les épreuves, c'est bon. Et ce que je voulais dire aussi, rebondir, c'est quand on a créé la boîte, moi, on avait été vachement étonnés avec Estelle d'apprendre que tu avais des aides financières qui étaient réservées aux femmes, en fait. Et t'as pas d'aide financière réservée aux hommes. Je veux dire, c'est logique, tu vois. Le mec, il crée sa boîte, bah, c'est logique, toi, voilà. Et je pense que les femmes, elles ont vachement de problèmes avec ça, avec ce que j'exprimais tout à l'heure, peut-être une forme de légitimité, de prise de risque. Ah ouais, mais si je crée ma boîte, attends, tu peux tout perdre aussi, nanana. Alors, est-ce que moi, maman, je vais tout perdre à ma famille? Un mec se pose forcément la question, mais c'est peut-être plus dans l'inconscient collectif et la logique collective que, bah, le mec, ouais, il crée sa boîte et que, bah, enfin, tu vois, je pense que la femme, elle se pose vachement plus de questions. Et encore une fois, c'est pas du tout, moi je suis pas du tout dans le trip du patriarcat et que machin, enfin voilà, je vous aime les hommes, il y a pas de problème, enfin tout va bien. Mais t'as quand même un truc, quoi, avec les femmes qui créent leur boîte et tu te dis, mais mince, quoi. C'est quand même dommage d'avoir à créer des aides financières spéciales pour que les filles, elles montent leur boîte. Mais bon, ça, c'est le cas et on en a bénéficié et tant mieux pour nous. Mais je Oui. pense que nous, on a une vision vachement plus globale de la vie, c'est-à-dire que la boîte, elle rentre dans notre vie. Les hommes, et voilà, ils ont, je pense qu'ils cloisonnent, ils ont une façon, voilà. Nous, tout est compris, c'est-à-dire que même quand on est dans notre boulot dans la journée, on peut avoir le matin un enfant qui a été malade ou un problème divers et varié, un examen, parce qu'il passe un examen pour rentrer dans une école, et il y a full de. Et nous, on peut pas, ça, tout est, le package, il est complet tout le temps, en fait. Et effectivement, de créer une entreprise, ça rentre dans notre mode de pensée. On se dit, OK, ça veut dire que je peux potentiellement mettre en danger l'équilibre de ma famille, alors avec plein de guillemets à danger et de voilà, mais je veux dire, on a une vision globale de notre vie et tout rentre dans la même marmite justement, et on mélange et on mélange et on mélange, et c'est pas forcément confortable de penser tout le temps comme ça, mais je pense qu'on est faite comme ça. On sait bien qu'on arrive à faire 12 000 choses à la fois. Bah, dans la pensée, c'est pareil, et ce serait tellement plus simple si on arrivait à laisser la famille en arrivant le matin, etc. Mais on ne sait pas faire. C'est vraiment ça. Là aussi, hein, c'est en nous, hein, et voilà. Ouais, il y a une forme de, mais je vous rejoins complètement sur le côté super inclusif où en fait on segmente pas puisque tout a un impact, tout se combine, et puis l'objectif c'est de tout coordonner pour que ça passe dans le temps imparti, dans les objectifs visés et qu'on puisse effectivement tout maîtriser entre guillemets si on peut avoir un minimum de maîtrise sur les choses et sur ce qu'on veut créer. Mais est-ce que vous diriez que ce côté super décalé, je me prends pas au sérieux, il vient aussi un peu contrebalancer cette charge parce que finalement voilà, il y a des prises de risques, parfois peut-être qu'on vous a pas tant reconnu que ça. Tu me disais aussi Magali que la construction de votre bâtiment là où vous êtes aujourd'hui, ça a été aussi Ah, c'était drôle. Ouais. ça a été Attends, ça vous a permis d'avoir de la légitimité auprès des autres qui croyaient pas toujours en votre euh, projet. t'as les gens qui nous ont connus dans l'ancienne ferme où on était. Et puis après, alors t'as eu l'avant et l'après. C'est comme tu roules en 4L et tu roules en Porsche. Bah ça fait un peu comme ça en fait. Où là les gens ils ont eu vraiment un regard différent avec nous et on s'est dit avec Estelle, bah merde, on n'a pas changé. Enfin je veux dire, on est les mêmes et voilà.
Ouais, mais l'enveloppe avait changé, tu vois, t'avais l'Albati. Mais ce que je peux complètement comprendre, qu'est-ce que ça donne, ça, et puis nous, ça nous crédibilisait, oui, enfin, je peux complètement comprendre, mais c'était un peu perturbant quand même au départ. On avait on a fait faire un super bel atelier à nos couleurs, voilà, vraiment Et où quelle tu te, couleur? Et quelle couleur? ouais, Le rose! ouais, avec des meubles, voilà, en plus des grands-parents d'Estelle, des vieux meubles en bois. On voulait vraiment un chez nous, un peu cocooning comme à la maison, avec bon, je dirais, je laisserai le soin à Estelle de dire la couleur de la tapisserie des toilettes, parce que ça c'est un vrai sujet aussi. Mais oui, ça nous a donné une crédibilité complètement dingue. Mais après, c'est un confort aussi de travail énorme pour nos enfin les filles qui travaillent avec nous, parce que voilà, avant dans une ferme c'était un peu voilà, c'était pas optimal. On avait tout juste une salle de pause, donc là maintenant c'est super confort. T'as la marche en avant et tout. On est dans l'agro, donc voilà. Mais non non super. Vas-y On a un Estelle, ou je c'est t'en vrai qu'on prie. a aujourd'hui, on a un outil qui nous permet, effectivement dans la notion de crédibilité, mais aussi de rassurer nos clients ou nos futurs, clients quand ils viennent là. C'est vrai qu'en général, ils sont assez, oui, il y a une notion de ras de les rassurer. Ils arrivent à se projeter et puis nous, du coup, on a effectivement tout l'outil pour avoir un levier de développement en place et ça, c'est aussi bien. C'est-à-dire que on est tranquille là dans notre esprit en se disant on n'est pas obligé de devoir investir demain, là ça y est, c'est fait. Alors, peut-être qu'il faudra agrandir, ce qui est tout à fait possible, mais je veux dire, on a quand même une bonne base de travail et comme tu disais, une qualité de vie au travail qui est quand même Mm. extrêmement importante et on sait d'où on vient Et on est euh, chez nous aussi. On est chez nous. et on est chez nous, ouais, ouais, ouais. Et tu peux donner la Ah couleur. oui, non mais oui, oui. Bon, alors chez nous, quand on dit qu'on va au paradis, c'est qu'on va aux toilettes parce que c'est rose à paillettes. Il y a une boule à facettes bientôt en plus, je crois, hein, c'est ça. Ouais. Oui, il faut qu'on la mette, mais c'est complètement tout en paillettes roses. Voilà, c'est. Je Je vais vais. venir faire pipi chez vous, moi, je vais voir ça Ouais, bientôt. viens faire pipi, tu vas voir. Ça change la vie. Alors justement, donc votre singularité, et c'est aussi ça qui vous démarque hein, dans votre communication, c'est que déjà la communication, elle est faite maison, et puis qu'elle est incarnée. Vous êtes vraiment les actrices de Muroise et compagnie. Donc on vous voit devant votre mur de papier peint, dehors. Vous êtes, voilà, vous vous mettez beaucoup en scène dans la communication et vous habitez vraiment votre marque. Donc ça, Magali, c'est toi derrière, là, la chef d'orchestre. Tu t'amuses et tu crées. Euh, Comment réagissent vos clients? Comment est-ce que vos salariés vous prennent, sont aussi déjantés que vous? Enfin, comment vous Oui, vivez ça? bah, après les salariés, ils sont tous, voilà, elles sont toutes différentes. Il y a certaines, oui, qui sont aussi des gens que nous. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, la communication, mais c'est pas, je veux dire, là, moi, je m'en occupe, mais c'est Estelle et moi, parce enfin, on est un peu déjantés. Enfin, on est carrément déjantés toutes les deux. Donc, je veux dire, c'est même pas une question. Je veux dire, même quand on est en rendez-vous vachement sérieux, il faut qu'on sorte une connerie. Mais c'est parce qu'on est comme ça. Enfin, là, tu vois bien comment on est avec toi. On se force pas. Enfin, il faut toujours qu'il y ait quand même un petit peu d'humour et une journée sans humour et sans qu'on se marre, ou même des fois quand il nous arrive des grosses merdes, on sort une grosse connerie et puis ça redescend quoi. Parce que En fait, on a un grain de folie ouais, naturel, mais ouais. ça s'explique pas. Et on peut, Mm. enfin, à un moment, tu peux pas l'étouffer parce que ça ressort. Ou alors, ça veut dire que ou alors, ça veut dire que tu n'es pas toi-même et ça dure pas longtemps. Si tu te caches ta propre personnalité, c'est pas sain pour personne. Qui plus est à deux, si on commence à se cacher, nous derrière, oh, j'ai peur de, oh là là, faut pas que je sois comme ça par rapport à elle et tout ça. Ben, c'est foutu. Donc, c'est exactement la discussion qu'on avait hier midi. C'est comme dans un couple, il faut trouver quelqu'un qui t'accepte tel que tu es. Mm. Ben là, c'est comme ça. On s'est trouvé aussi grâce à cette petite note, oui, de folie ou en tout cas de légèreté. Et je pense qu'effectivement, tous les rendez-vous qu'on peut avoir extrêmement sérieux, parce qu'on a quand même des gros Mm. clients qui ils font pas poète poète tagada, hein, c'est clair. Mais il y a toujours un petit sujet, à un moment ou à un autre, qui va faire que on ne sait pas faire autrement que de sortir des sentiers battus et voilà, c'est notre univers, c'est notre univers, voilà, et on le fait pas en se forçant. Le client, en général, on peut pas dire qu'il n'aime pas, c'est pas Mm. vrai. Mais après, attention, c'est pas non plus une folie.
déglingos et Mmh. non réfléchi. On n'est pas non plus, Ouais, voilà. c'est ça. Derrière, il y a quand même une entreprise avec des salariés, avec un savoir-faire, avec des choses qui sont réfléchies, des projets, des investissements. Enfin, voilà, on siège dans des associations d'entrepreneurs. Voilà, c'est juste notre personnalité qui est comme ça, qu'on a besoin d'exprimer au travers des réseaux sociaux, et on le fait sans se forcer. C'est notre côté aussi, bah, c'est naturel, voilà. Mais après, moi, enfin, ouais, c'est hyper drôle. Et moi, par exemple, moi, ce que je fais sur les réseaux sociaux, même moi, des fois, je me marre de ce que je fais. Tu vois, enfin, la fille c'est n'importe quoi. C'est vrai, je Mais l'entends. c'est vrai. Non, mais et puis Estelle me fait vachement marrer aussi. Moi, enfin, franchement, enfin, vraiment, elle est très très drôle. Et mais ce que je veux dire aussi, c'est que on est super légère, on est super drôle, d'accord, ok. Mais on est aussi super profonde, quoi. Que on n'est pas que ça. Que derrière, quand on est à Paris, on est 3 heures dans le train à Paris, et souvent mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est dans le train? Ben, on cause, ben, vous causez quoi? Vous êtes 8 heures par jour ensemble, vous avez encore des trucs à vous dire. Ben oui, mais on a des discussions vachement profondes, que ce soit sur la, je sais pas, sur n'importe, sur la religion, sur plein de sujets, quoi. Et, donc on oscille tout le temps entre ça, on peut être super sérieuse, mais on peut être aussi complètement déconnante. Mais on va pas se cacher derrière quelque chose qu'on n'est pas. Moi, je veux pas. Muroise et compagnie, c'est ok, on est artisan confiturière, certes, on est aventurière aussi. Moi, ce que je veux pas sur Instagram, par exemple, c'est que ça se passe juste des confitures, voilà, des belles photos avec des confitures. Non, c'est pas que ça en fait. T'as aussi un esprit. Des fois, je mets des citations qui nous parlent. Des fois, enfin, on fait des textes, on a fait des chansons, on fait des sketchs, parce qu'il faut juste, la vie, enfin, je veux dire, on n'a qu'une vie, quoi. Je veux dire, c'est pas une répétition, les mecs. Faut quand même essayer de se marrer un petit peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, light, enfin, léger mais profond en même temps. C'est compliqué, mais Non, mais moi, ce c'est que peut-être j'adore, l'alignement qui est comme ça, tu sais, mais l'alignement à oui, la terre et au ciel, léger et profond. C'est peut-être un ouais, truc. mais carrément. Mais cette folie douce, elle fait du bien parce que moi, je trouve que dans l'entrepreneuriat féminin, il y a une forme de culpabilité ou en tout cas de complexité à se dire déjà, est-ce que j'y vais? Et quand les femmes y vont, c'est très sérieux en fait. Il faut que je suive les codes parce que du coup, pour être légitime, il faut bien que je fasse comme il faut. Il y a un côté hyper scolaire. Enfin, moi, je reçois énormément de femmes qui sont très scolaires. Je leur dis, mais fous-toi la paix, quoi. Sors de ce cadre-là et fais comme tu es et fais-le vraiment parce que, avec le cœur, en fait, et avec cette énergie qui t'appartient. Et je trouve que votre aventure, visuellement, elle fait du bien parce qu'en fait, on est avec vous. Vous nous emmenez dans l'entreprise, vous nous emmenez dans la fabrication, vous nous emmenez dans l'histoire, vous nous emmenez dans les fruits, vous nous impliquez en tant que client comme des acteurs qui participent à votre aventure. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'on sent vous êtes un peu hors des codes, tout en étant ultra sérieuse dans la qualité, dans le professionnalisme du job. Et en même temps, ça fait sourire et c'est léger, ça fait du bien et on est rassuré par le fait qu'il y a à la fois la qualité quelque part et de l'autre, c'est sans se prendre au sérieux parce qu'on a autre chose à faire que de se prendre au sérieux. Donc, merci. Et je trouve que c'est un super exemple de... Moi, je suis une spécialiste de la communication, donc évidemment, je suis touchée par ça. C'est un super bel exemple de je me fous la paix, je fais avec qui je suis et je suis mon inspiration personnelle du cœur et je fais les choses avec le cœur. Voilà. Mais on sait enfin, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Et on en parlait, tu vois, c'est étonnant parce qu'on déjeunait avec un copain hier et on en parlait avec Estelle. En tout cas, moi, personnellement, Estelle m'a vachement aidé à devenir qui je suis aussi. Tu vois? Maintenant, t'es censé chialer quand on dit ça. Ah, pardon, vite un mouchoir. Sans déconner! Oh, non. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu vois, Oui. tu reçois, moi, recevoir, c'est compliqué aussi. Mais quand tu reçois comme ça et elle sait comment me dire les choses, Estelle, tu vois. Et des fois, je te l'ai dit hier, Estelle. Quand des fois je sais pas comment faire, eh ben je me dis comment elle ferait Estelle, tu vois? C'est beau. Sur des trucs où elle est vachement meilleure que moi et enfin tu vois sur des sujets, je me dis waouh ouais non où elle est plus sage ou plus moins emportée, tu vois? Et je me dis bon comment elle ferait Estelle? Tu te calmes et tu voilà une petite Estelle. Alors je me mets une page m'habille. Non mais c'est vrai et quand t'en es dans une relation comme ça où
tu reçois, tu donnes. Il y a vraiment un échange où moi, je deviens meilleure aussi, tu vois, grâce à elle. Et ça, c'est vachement enrichissant. Et ça, c'est vraiment la réussite de l'association, c'est-à-dire qu'on se nourrit l'une l'autre et que c'est comme dans un couple, on va réussir à prendre chez l'autre ce qui va nous nourrir et ce qui va nous manquer parce que moi je ne suis pas Magali exactement pareil, c'est-à-dire qu'elle a la fougue et le dynamisme et puis elle a peut-être la capacité d'être un peu plus comment dire non que moi je ne sais pas faire, c'est très très compliqué et en fait ça vaut dans les deux sens en fait que moi j'ai du mal à faire et j'essaye de voilà mais mais je pense que ouais, enfin, vraiment, on peut pas dire autrement. C'est une association réussie et ce qui n'est pas simple. Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'exemples pour lesquels c'est pas le cas et nous, on a une chance inouïe. Et on reste quand même tout de même persuadé par rapport à tout ça que dans notre parcours de vie perso et tout ce qu'on a traversé comme épreuve personnelle, c'est quand même le fond aussi de notre association et de notre amitié, c'est-à-dire que on mesure combien la vie peut être euh, fragile, parfois même injuste, mais que personne ne peut nous dire c'est bon, arrêtez d'être joyeuse. Alors, je t'explique. Quand tu auras vécu certaines Mm. choses, tu reviens nous voir et nous, on peut se permettre d'être hippie tralala, parce qu'on sait que la vie, c'est vraiment une sacrée connasse aussi Ouais. parfois, et que, non pas qu'il faille souhaiter aux gens des misères ou des choses comme ça, c'est pas ce que je veux dire, mais on arrive à relativiser peut-être et se dire, bah ouais, merde, on a le droit de se marrer. Et puis si tu veux qu'on prouve qu'on est malheureux à certains moments, eh ben on le fera pas. Exprès. Ouais. Et puis, Et donc voilà. Mais ouais, quelle légitimité d'être heureux ou pas. Mais merde quoi. On fait bien comme on a envie et comme on peut surtout. Et que d'être femme et d'être mère et c'est déjà compliqué. Donc ouais, on fait comme on peut et comme on veut et surtout comme on a envie profondément. Voilà. ouais. Et puis aussi, t'as toujours deux solutions hein, quand t'as une épreuve. Et c'est pas du tout un conseil ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Mais je pense que nos épreuves, on a vraiment fait une force. Parce que t'aurais pu aussi, on aurait pu s'écrouler, hein. Et je dis pas que des fois c'est jamais simple, hein. Je dis pas que ça a été toujours facile. Mais tu as un choix. Tu regardes tu te dis qu'est-ce que j'ai appris? Parce que moi, je veux dire, enfin, ma fille a eu 3 cancers. Ça m'a fait vachement avancer sur plein de trucs et j'ai appris plein de choses. Alors, je vais pas dire merci, elle a eu 3 cancers, mais je dis merci de ces épreuves dans un sens parce que ça m'a fait avancer sur plein de sujets. À un moment, ça te rend, c'est même pas une question plus forte, c'est une question, quand tu fais, enfin, c'est même pas faire sens parce que c'est insensé, ça a pas de, ou le décès de ton mari, mais c'est, ça, ça, ça te donne une espèce de force et pour avancer et, oui, au lieu de s'écrouler et non, tu prends, tu mets oui, une forme de sens là-dedans et t'avances, quoi. Mais après, tu peux aussi, c'est compliqué aussi d'avancer, mais d'être toujours dans l'action. Moi, enfin, pour moi, c'est d'être tout le temps dans le flux de la vie, en fait. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu restes dans le flux de la vie, quoi. Le flux de la vie, le flux de la vie. Alors, tu as le droit de t'arrêter, de contempler ou d'avancer. Essayer de jamais de regarder en arrière, quoi. Et, parce que ça peut être vertigineux aussi de regarder en arrière. Tu vois? Et toujours de regarder devant. Avec une boule de Mais cristal. c'est pas des conseils que je donne, hein. Moi, c'est ce que comme je ressens le truc, hein. Parce que j'aime pas du tout quand on me donne des conseils, donc j'en donnerai pas aux autres. Mais c'est vrai que quand même, quand tu fais sens avec des épreuves qui t'ont arrivé, que tu t'arrives à en faire une forme de force, bah, c'est quand même vachement mieux. Et ça, on peut pas savoir, en fait. Non. C'est des choses. Mais on s'est aussi trouvé là-dessus, sur notre façon de traverser les épreuves. Ouais, une espèce de transcendance, tu sais, où ça te. Ouais, et puis vous Ouais. êtes une ressource l'une pour l'autre. Mm. Mm, c'est ça. Ça, c'est C'est fort. mon or, mon diamant. Ce qui est super beau, c'est que vous êtes une ressource l'une pour l'autre, et puis quelque part, vous nourrissez aussi les Mm. émotions et la tendresse et l'affection chez les gens qui consomment vos produits, parce que du coup, vous les mettez aussi dans cette, voilà, dans cette réassurance. Je pense que ça, c'est super important. Vous les coucounez à votre manière à vous, à travers les pots de confiture. Bah, la confiture, c'est un produit doudou, en fait. Ouais. Donc, si on fait un truc trop académique, un peu froid, un peu, bah, ça va pas avec. Enfin, il y a un côté très maternel aussi, enfance, maternité, tatati, tatata. Donc, voilà, c'est des choses qui sont réconfortantes, qui font du bien. Donc, bah, nous, on a pris le parti pris de faire du bien avec une notion un peu pétillante
et un peu twistante, voilà. Bien joué, ouais. Et la confiture, c'est le matin. Le matin, c'est la promesse d'un nouveau jour, n'est-ce pas? Mmh. Tout peut arriver. Qu'est-ce que je bon allez, on va dans les trucs là un peu en ce moment, qu'est-ce que je manifeste pour aujourd'hui avec ma confiture de fraises? Eh bien voilà, hein? Eh ben tu commences la journée avec nous. Eh ben tu vas bien la commencer forcément parce que c'est bon, il y a de la joie. Donc voilà, je commence ma journée et je commence ma journée avec un bon petit déjeuner. Ça commence bien, ça peut finir que bien. Et puis s'il y a des petites merdes entre-temps, bah c'est pas grave. Tu reprends une cuillerée de confiture et puis tout va bien. Toujours avoir un confiture dans sa poche, un pot de confiture dans sa poche en fait. C'est la confithérapie. C'est ça. Bah voilà, c'est ça. Alors justement, est-ce que vous diriez que c'est le destin qui vous a mené jusqu'ici? Et vous qui avez une boule de cristal, quelle prochaine étape vous sentez arriver? Comment vous voyez la suite? Pour vous, personnellement, pour vous en duo et pour vous, Muroise et compagnie. Continuer de prendre du plaisir, ça déjà, la base. C'est la leitmotiv qu'il faut vraiment qu'on, voilà, c'est le plus important. Où est-ce qu'on se voit? On se voit bien déjà. On se voit bien. On se voit toujours ensemble parce que je crois qu'on est indissociables. Et continuer de réussir à surprendre toujours un petit peu. Et puis peut-être, oh non, franchement, moi, ce que j'aimerais, c'est juste, comment dire, que toute l'énergie qu'on met au quotidien et qu'on redouble quand même, je trouve, depuis quelque temps, c'est encore plus d'énergie, que ça porte un peu plus ses fruits. Voilà, vraiment. Que c'est ce qu'on fait au quotidien et tout l'engagement personnel qu'on met dans notre business, que ce soit un peu plus gratifiant parfois. Ouais. Gratifiant, on n'a pas parlé économie et financier, c'était à ce niveau-là? Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les impulsions qu'on met, toute la foi, toute l'énergie, tout ce qu'on, voilà, la qualité, tout ce qu'on veut, que derrière, le business reparte et que les gens aient un peu plus confiance dans l'avenir et donc que la consommation s'en ressente et que, allez, youhou! Voilà. Moi, je dirais, pareil, prendre du plaisir. Moi, je voudrais que Estelle soit canonisée. C'est mon rêve. Parce que c'est une fille tellement chouette que je me dis que ça, elle mérite que ça. Elle est Déjà. bête, il faut pas Mais l'écouter. c'est vrai, ce que je dis, je dis beaucoup de bêtises et c'en est peut-être que ça a l'air d'en être une, mais c'en est pas une. Parce que c'est vraiment une belle personne et voilà. Oui, bon, ça va, Bah, c'est arrête. vrai, je veux que tu chiales, je veux que tu chiales, tu vas chialer. Non, mais, non, mais c'est vrai. Enfin, voilà. C'est important. Oui, prendre du plaisir, que ça soit jamais une charge, en fait. Voilà, je veux pas que mon boulot devienne une charge. T'as tellement de gens qui sont quand même chiés à aller retourner au boulot tous les jours. Autant là enfin, c'est une charge, c'est horrible. T'as des gens c'est, enfin, la chance qu'on a, quoi. Mais moi, je mesure ma chance. Et je disais l'autre jour, et tu sais, on en a parlé. On a fait un truc entre copines, on a un petit groupe de femmes, enfin bref, ensemble, on a fait un super atelier d'art-thérapie chez une copine à nous qui s'appelle Lydie à Clisson, qui est super, enfin bref. Et il fallait qu'on dise, je sais plus, ce qu'on a, notre sentiment du matin et tout ça. Moi, j'ai dit, mais en fait, toujours être dans... Moi, je me dis, j'ai de la chance, quoi. On dit en anglais, I'm blessed. C'est plus, je suis bénie, mais je suis pas forcément bénie, mais enfin, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Tu te rends compte, j'ai de la chance. J'ai une famille qui m'aime. J'ai un boulot que j'aime. C'est pas facile tous les jours, mais il faut quand même essayer de trouver, c'est même pas du positif, mais du plaisir ou un sens dans ce qu'on fait et le chemin, quoi, d'avoir un chemin, être dans l'action. Je sais pas si tu avais lu ce bouquin de comment il s'appelle, le père de la logothérapie qui trouvait du sens dans, j'ai perdu le mot, Meaning Life, je sais plus le bouquin, mais j'ai lu ce bouquin, c'était génial. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Bref, j'ai un trou. Et il disait qu'il faut trouver du sens dans l'action, dans tout ce qu'on fait, et ça peut être des petites choses en fait, des toutes petites choses que tu fais du matin, trouver du plaisir tout le temps, tout le temps. Et nous, des fois, avec Estelle, on a des grosses merdes, hein, franchement. Hein. Il y a des fois, on a eu des merdes et on se dit, oh là là, mais tu sais, où tu te dis, ça va mettre la boîte en péril et tout. Et toujours se dire, mais non. Ou si ça veut pas, c'est que ça veut pas. Donc voilà, va pas dans le mur à essayer de faire ça parce que là, on te dit, c'est pas pour toi. Donc tu fais autre chose. Ou tu changes ton angle de vue. Tu changes ton angle de vue. Tu prends le problème à l'envers. Regarde à gauche au lieu de regarder à droite. Toujours être, tu sais, dans cette espèce de discipline de regarder autrement les choses, quoi. Tu sais, t'as un truc qui s'appelle les pratiques narratives aussi. Refaire le discours pour pas te foutre par terre, quoi, toute seule. Parce que des fois, t'as aussi vite fait de te foutre par terre toute seule.
Et puis on est assez adepte du c'est un mal pour un bien aussi. C'est-à-dire que des fois, quand vraiment, là, on se dit, voilà, c'est noir, là, c'est un peu noir quand même. On se dit, bon, de toute façon, si on a fait tout ce qu'on a pu, si on a mis en œuvre ce qu'on pouvait, tatati tatata, on se dit, bon, bah, c'est qu'en fait, là, on voit pas l'explication de ce truc, mais dans quelque temps, on comprendra son sens et que faut savoir perdre pour gagner, etc. Bon, on peut en faire plein des comme ça, hein. Mais c'est vrai que d'avoir réussir à prendre le recul nécessaire quand on est au fond et que on voit pas de porte de sortie et qu'on tourne en rond, ou alors qu'on est une espèce de petite souris dans cette cage là qui, allez, vas-y, vas-y, on tourne, on tourne, on tourne. C'est un C'est hamster. épuisant! Oui, pardon, un hamster, pas une souris. C'est bon. Et, et en fait, mais c'est vrai que parfois, ça peut être très tentant de réagir comme ça, c'est-à-dire de courir, 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 courir et sans s'épuiser, en fait. S'épuiser, il faut des fois faire le pas de côté pour pouvoir stopper le truc. Mais c'est pas simple. Ouais, et puis des fois aussi, et ça se vérifie, même nous dans notre histoire, que ce soit perso ou pro, en fait, tu comprends les petits cailloux à la fin. Quand tu regardes en arrière, enfin, je suis pas pour ça forcément, mais pour des fois avoir l'explication du truc, quand tu regardes en arrière, bah, tu te dis, bah ouais, en fait, heureusement que ça s'est pas arrivé. Je voulais tellement que ça arrive, mais heureusement que c'est pas arrivé. Parce que ça Mm. m'a permis de faire ça. Et hein, il y a plein de trucs comme ça. Oui, Magali. Bah, tu vois, elle est toujours d'accord avec moi. C'est très pratique. Mais, c'est vrai. Mais tu refais ça dans ta vie pro ou perso, et en fait, tu comprends vachement de trucs. Donc, des fois, faut lâcher sur une situation et te dire, OK, là, je comprends pas, mais je vais comprendre plus tard. Et c'est souvent, franchement, c'est souvent, mais c'est compliqué de lâcher. C'est compliqué de lâcher quand tu veux vraiment un truc et quand il y a une grosse merde qui te tombe dessus. Après, tu comprends. De toute façon, on a notre chemin, hein. On a notre chemin. Et si toutefois on s'en éloigne pour une raison mauvaise ou en tout cas on s'en rend pas compte ou quoi, ça va redresser. À un moment ou à un autre, ça redressera. Ça peut être dans la douleur, hein, mais ça redresse parce que c'est écrit et notre rencontre faisait partie de notre chemin et était écrite de toute façon. Ça c'est sûr et certain. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelque chose Qu'est-ce qu'on qu'on n'a pourrait pas dit dire? qui était important, parce qu'on peut pas passer 5 heures ensemble, mais Bah pourvu que ça dure. Ouais. Mmh, bah oui, évidemment. Mais ça dure et ça va encore durer. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais c'est vrai que c'est voilà, Et puis, c'est ouais, moi, je veux juste dire que à Estelle que je l'aime parce que c'est oui. important et que, Mm. il faut dire aux gens qu'on les aime. Il faut dire qu'aux les gens j'ai vu un truc, voilà, j'ai vu au MIF, oh, Estelle était morte de rire, c'est n'importe quoi. Au MIF, j'ai vu une fille, une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Natacha Polony. Et quand je suis allée la voir, c'était voilà un de mes rêves secrets. Bref, j'ai eu la chance d'échanger avec elle 2 minutes. Et c'est une fille que j'aime beaucoup. Et je lui ai dit, je me fais une espèce d'éthique morale. Quand je peux dire aux gens que je les admire et que je les aime et qu'ils changent ma vie et ils me font faire réfléchir ou tout ça, et il faut vraiment leur dire en fait. Donc là, je te dis, ma biche, je t'aime. Oui, Et mais je moi te dis, aussi, je Sabine, je t'aime. t'aime aussi. C'est important parce Oui. que la vie, c'est là aussi. La vie, c'est les gens qu'on met sur ton chemin. Et aussi, tu vois, mon mari, il est prof, quand il a des élèves qui viennent le voir et qui disent, Monsieur, vous m'avez changé mon année, grâce à vous ci, grâce à vous ça. Tu t'en fous des compliments, tu viens pas forcément pour ça. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien quand on reçoit, quoi. Et quand on te dit, bah, t'es là, t'as changé ma vie. En fait, tu vois, ton sourire, un sourire, ça peut changer ta journée. Le sourire d'Estelle change ma vie tous les Non, jours. mais c'est pas Mais possible. je l'aime, tu peux pas t'imaginer. Non, mais c'est vrai, il faut dire aux gens qu'on Non, les non, aime. mais c'est vrai qu'on s'est trouvées toutes les deux et Mm. Magali, c'est ma sœur, hein. Enfin, je veux dire, Mmh. Non, je suis plutôt ta mère. ta mère, oui, alors les deux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a toujours vécu les choses toutes les deux en première ligne et que même parfois notre famille n'est même pas au courant et on se nourrit vraiment l'une l'autre, quoi. C'est chouette. Ah, bravo pour On peut ça. souhaiter, on peut souhaiter plein de belles associations à Mm. plein de femmes. Mais aussi, Voilà, en tout cas, faut oser. voilà, à celles qui n'oseront jamais se lancer seules, de faire la rencontre avec une femme de cœur qui va permettre en fait l'épanouissement entrepreneurial d'un duo, c'est super. Donc merci. Moi, je suis Ouais. ravie. Je sais même plus comment on s'est rencontrés, comment je vous ai capté, mais bon, les choses se font toujours bien comme il faut. Merci infiniment pour le temps que vous avez accordé à Flamboyante. On vous retrouve donc sur Instagram, sur votre site. Vos pots de confiture sont quand même dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. On vous retrouve assez facilement.
Enfin, vous avez des lieux, vous pouvez me dire où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, pas vous physiquement, mais vos produits au moins déjà. Si, non, déjà, tu nous retrouves physiquement, si tu veux, à notre grande vente qui aura lieu le vendredi 5 et samedi 6 décembre, de Ah, 10h à 18h à Valette, à notre atelier. Donc là, nous serons là en chair et en os, génial, avec 50 parfums de confiture à déguster. trop bien. Voilà, après, sur les points de vente, je laisse Estelle te répondre. Sur les points de vente, en tout cas en région nantaise, on est dans les magasins bio, voilà, divers et variés. Nous travaillons depuis de nombreuses années avec la maison Béhiver, fromager de renom, ABC Terroir, qui est aussi un client historique, place de la Cathédrale. Bon d'ici, on a pas mal de petites épiceries fines indépendantes aussi, de la restauration, voilà, oui, et puis c'est vous, Et enfin, puis Et c'est en tout. France, enfin, parce on a, qu'on on a effectivement. partout, on vous trouve où partout? Parce que c'est pas que le podcast n'est pas que nantais, hein. C'est pas parce qu'on est nantaise que c'est que nantais. Ouais, alors après, on est dans pas mal d'épiceries fines en France, oui. On va pas les citer toutes. Non. Faut pas hésiter à nous appeler. Faut Mm. pas hésiter à nous appeler si vous avez du mal à trouver. Prenez un téléphone et on peut vous. Et puis de toute façon, sinon il y a le Le site site en ligne. internet, ouais, où il y a une boutique en ligne, donc tout y est sans problème. Ouais. Et la livraison est offerte pour toute première commande. Donc allez-y, passez commande. Voilà. Vous ne paierez pas le port pour la première commande. Oui, c'est ça, on vous retrouve partout. Euh, Merci infiniment pour vos partages, pour cette joie de vivre, et puis pour Muroise et compagnie, et continuer à nous animer comme ça les méninges. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et merci encore pour le temps que vous avez consacré à Flamboyante, puisque vous êtes des flamboyantes. Merci Sabine. Merci à toi, Sabine. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!